Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme d'études quotidien, Toute la Bible. Nous étudions toujours ensemble ce livre magnifique, le livre des Proverbes, le livre de la sagesse et du savoir-vivre, les Proverbes de Salomon. Nous sommes arrivés dans notre étude au chapitre 21. Je vous encourage à préparer vos Bibles pour nous suivre lors de l'étude. Je voudrais, au début de l'épisode, accueillir mes invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent. Frère Amin Helal, bienvenue. Merci Frère beaucoup. Faye Swad, bienvenue. Merci beaucoup. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Amin, le premier verset de ce chapitre, le chapitre 21, « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » Que veut dire ce verset quand il parle du cœur du roi et de la politique des rois? En fait, ce verset est un verset magnifique et nous donne l'assurance et la paix dans le cœur. Les affaires du monde ne sont pas abandonnées. Dieu a le contrôle au complet. Tout comme Nabuchodonosor l'a dit, le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Le Seigneur peut changer le cœur du roi et diriger ses pas. Nous voyons un chemin qui va dans une direction et tout d'un coup nous le voyons changer. Comme par exemple au temps du roi Assuérus, il y avait le méchant Aman qui contrôlait tout dans le royaume. Et il voulait annihiler les Juifs dans le royaume d'Assuérus. Mais Dieu a le contrôle. Un jour, le roi ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas le faire. Donc, on lui a amené le livre des Chroniques pour lire. Il a découvert que Mardoché, le gardien qui se tient à la porte du palais, l'a sauvé de la mort. Donc, le résultat est que les choses ont changé. Mardoché a été élevé et le méchant Aman, qui a fait un plan pour annihiler tous les Juifs un certain jour, il a été détruit. Qu'est-il arrivé? Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'oriente comme il le désire. Un autre exemple, nous voyons Cyrus le roi. Le Seigneur lui a parlé après l'exil babylonien. Les fils d'Israël ont été exilés à Babylone, ils ont abandonné leur terre. Mais nous voyons que Cyrus a fait un décret disant que les fils d'Israël qui veulent retourner à leur terre pouvaient retourner, et même prendre avec eux l'argent et l'or pour offrir des sacrifices au Dieu du ciel. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la Vierge Marie et Joseph, son fiancé, vivaient à Nazareth. Et Nazareth est au nord d'Israël, dans une région appelée Galilée. Mais il y a une prophétie qui nous dit que le Seigneur Jésus, quand il ne naîtra pas dans le nord, mais dans le sud, dans la région de la Judée, dans la ville de Bethléem. Comment cette prophétie sera-t-elle accomplie? Un décret a été fait par Auguste César, l'empereur romain, qui régnait sur le monde entier. Il a fait un décret ordonnant un recensement. Tout le monde devait aller à sa ville et enregistrer son nom dans le registre. Quand ce recensement est arrivé, il a fait partir Joseph avec sa fiancée, la Vierge Marie, et ils sont allés en Judée, à la ville de Bethléem. Et là-bas, elle a donné naissance. Je voudrais dire que Dieu a tout le contrôle, et ceci nous donne le repos. Car tout ce que nous devons faire dans les mauvaises circonstances est prier et croire que Dieu a le contrôle dans toutes choses. Très bien, c'est encourageant pour nous. Dr Faïs, dans le verset 2, « Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. » Que voyez-vous dans ceci? Je vois ici le péché le plus commun. C'est la justification de soi, l'admiration de soi, parce que très simplement nous nous jugeons nous-mêmes. Mais la Bible dit ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Si je m'évalue moi-même d'après mes propres standards, je dirais que je suis bon, je suis meilleur que d'autres. Donc, j'agirai comme le pharisien qui est allé au temple et a dit « Je suis meilleur que tout le monde ». Pourquoi? Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme. Mais si je dis au Seigneur « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité », je verrai que Dieu me dirait « Non, il te faut encore beaucoup de choses ». Il me dirait au moins, le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Donc, ce dont j'ai besoin n'est pas ce que je fais pour me plaire, mais il faut que le Seigneur me change et me dise ses standards, les critères qu'il requiert.
et ce sont des critères difficiles. Donc je lui dirai « Oh Seigneur, tiens-moi la main pour que j'accomplisse ce que tu veux, pas ce que l'homme voit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parfois je m'évalue quand je fais de bonnes choses. Mais en fait, les standards de Dieu sont très élevés, donc je dois m'évaluer dans la présence de Dieu. » C'est vrai. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour prendre une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Et si vous avez des questions ou des demandes, je vous encourage durant la pause à nous les envoyer à l'adresse qui apparaîtra sur votre écran. Je vous retrouve après la pause. Dieu dit qu'il désire la bonté, pas le sacrifice. Les rituels et les pratiques religieuses peuvent indiquer que nous faisons confiance à Dieu en apparence, alors que nous ne lui faisons pas confiance en réalité. L'acceptance sincère de Christ et du sacrifice de Christ et de son œuvre sur la croix génère la bonté dans nos cœurs pour que nous l'acceptions et pour que nous l'aimions de tous nos cœurs, lui obéissions et montrions la bonté envers les autres. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question de nos invités. Dans le verset 4, il dit « Des regards hautains, un cœur orgueilleux, l'éclat des méchants n'est que péché. » Quel est le lien entre le regard hautain et l'éclat des méchants? Pouvez-vous nous expliquer ce verset, Frère Amine, le verset 4? Les regards hautains signifient la perception élevée et fière de soi et la dérision des autres. C'est quand quelqu'un est orgueilleux. L'autre chose est le cœur orgueilleux, le cœur qui est plein d'orgueil. Et c'est un péché que le Seigneur déteste tellement, qui est le péché de l'orgueil. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le péché de Satan est la raison de sa chute est l'orgueil. Nabuchodonosor, le grand roi, le premier empereur mondial, quand il s'est rempli d'orgueil, il est tombé et est devenu comme un animal. Mais il voulait nous dire que ce n'est pas juste le regard hautain que Dieu déteste. Et ce n'est pas juste l'orgueil du cœur que Dieu déteste, mais l'éclat des méchants n'est que péché. Le mot éclat dans l'original, c'est en fait le labourage. Donc, même quand le pécheur laboure sa terre, Dieu n'aime pas cela. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, dans Proverbe 15. Le sacrifice des méchants fait horreur à l'Éternel. Et donc, les œuvres sont méchantes. Même les œuvres normales, comme le labourage, ne sont pas... La meilleure chose qu'il a sont méchantes aux yeux de Dieu. Parce que ses motivations sont méchantes. Donc, tout en lui est rejeté. Donc, l'orgueil et même le labourage est rejeté. La Bible parle de l'homme normal qui n'est pas né de Dieu, quand il offre la chose la plus juste dans sa vie, mais toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Habit taché de sang. Et donc, à quoi ressembleraient nos péchés? Si la chose la plus juste ou la chose la plus claire dans la vie du méchant est une horreur aux yeux de Dieu, à quoi ressembleraient ces péchés? Oui. Bien sûr, elles sont toutes rejetées. Dr Fayez, dans le verset 6, la Bible dit « Des trésors amassés par une langue mensongère, c'est un souffle qui s'évanouit, une recherche de la mort. » Ce sont des paroles très puissantes, nous devons nous y arrêter. Eh bien, c'est un avertissement pour tous ceux qui amassent une fortune d'une façon malhonnête ou utilisent le mensonge, la ruse, la tromperie et la fraude pour amasser une fortune en pensant qu'elle sera bonne pour eux un jour. Mais en fait, les avertissements se répètent dans la parole de Dieu. Celui qui amasse injustement sa fortune aura une mauvaise fin. Donc laissez-moi lire par exemple un verset puissant dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 13. « Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice, et ses chambres sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Il méprise le droit des personnes qui travaillent pour lui, il leur donne un salaire médiocre, et il fait de mauvaises choses dans le marché pour accumuler de l'argent. À la fin, il découvrira que tout cela ne lui fait aucun bien, et les exemples sont présents dans la parole de Dieu. Donc, même l'homme sage dans Ecclésiaste 5, il dit « Quand les biens sont nombreux,
Ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Il y a tellement de gens qui amassent une grande fortune et à la fin, ils trouvent qu'ils ne peuvent pas en profiter à cause de problèmes de santé, de leurs enfants, de leurs femmes ou tant d'autres problèmes. Ils ont beaucoup mais ne peuvent pas en profiter. Mais il y a des personnes très simples qui ont vraiment peu mais qui peuvent profiter de leur vie, de leur maison, de leurs femmes, de leurs enfants, de l'atmosphère familiale, de la communion avec les saints et les pieux. Donc, ce n'est pas l'abondance d'argent qui nous rend heureux, ni l'abondance de richesse, mais la vie bonne et correcte, et la communion avec le Seigneur, et la communion avec les saints et les pieux. Je voudrais prendre de vos paroles des idées pour deux cercles de gens. Le premier est le cercle des croyants. Parfois, il y a des problèmes quand des frères divisent l'héritage et l'un agit injustement envers son frère et prend une plus grande portion que son frère. Que diriez-vous? L'autre chose est, quand nous voyons des méchants entrer dans la maison des croyants, et chasser les croyants et les faire fuir et prendre leur maison, et rester dans leur maison, vivre dans leur maison et les considérer comme un butin de guerre. Ils considèrent les maisons des croyants chrétiens comme un butin. Leur argent est un butin, leurs possessions sont un butin. Que voulez-vous leur dire? Que ce soit celui qui agit injustement envers son frère ou celui qui chasse l'autre et prend sa maison? Eh bien, pour répondre aux deux questions, je rappellerai aux spectateurs ce qui a été dit à propos du Seigneur Jésus-Christ, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a été opprimé et affligé, mais il s'en est remis à celui qui juge justement. Ceci veut dire que le Seigneur lui a donné son droit, et le Seigneur lui a rendu son droit. Il est le Seigneur de la restauration. Il parle aussi de cela dans l'épître de 1 Corinthiens à ceux qui ont été opprimés. Il leur a dit « Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Avez-vous été dépouillé? Êtes-vous triste parce que vous avez été dépouillé? Christ a été dépouillé et maltraité avant vous, mais Dieu lui a D'accord, rendu ceci est son pour droit. l'opprimé. Qu'en est-il de l'oppresseur? Nous devons lui donner un message pour qu'il se réveille peut-être et voie si ce qu'il fait est bon ou mauvais. Eh bien en fait, le verset que nous étudions est très puissant. Il dit que celui qui amasse des trésors avec une langue mensongère ou d'une façon injuste, son trésor est comme fumée. Soudainement, il ne le trouvera plus. Non seulement cela, mais comme résultat de son comportement injuste et perverti, c'est comme s'il cherche la mort pour lui-même. Ce qu'il y a au bout du chemin est la mort. En fait, je voudrais tourner l'attention de nos spectateurs à un verset très puissant dans le chapitre 33, pour les rassurer et pour qu'ils ne pensent pas que le monde est hors de contrôle, ou que Oui. Dieu ne se rend pas compte de ce qui arrive. Oui. Le chapitre 33 d'Ésaïe, verset 1, dit « Malheur à toi qui dévastes sans avoir été dévasté. Personne n'a rien fait contre vous. Pourquoi donc nuisez-vous aux gens sans que personne ne vous ait nui, mes frères? Mais en général, malheur à toi qui dévaste sans avoir été dévasté, qui trahit sans avoir été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras à ton tour dévasté. Quand tu auras fini de piller, on te pillera. » Dieu sait très bien punir l'oppresseur pour son injustice, parce que Dieu est un juge juste et tout le monde lui rendra des comptes pour ses œuvres. Donc ceux qui oppriment les autres et n'ont pas été opprimés, ceux qui brûlent les maisons des chrétiens alors qu'ils ne vous ont rien fait, ceux qui les persécutent alors qu'ils ne leur ont pas fait de mal, si vous pensez que les choses sont incontrôlables, après avoir fait tout cela, vous récolterez ce que vous semez maintenant. Quand vous finirez de dévaster, vous serez dévasté. Et quand vous finirez de voler, vous serez volé. Parce que Dieu est un juge juste, et tout ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Permettez-moi de dire une chose. Peut-être que quelqu'un ne connaît pas le Christ et regarde ce programme en ce moment. La leçon de l'histoire, si nous la résumons, toute l'histoire peut être résumée en une leçon. L'histoire prouve la stupidité de tous ceux qui insultent la personne du Seigneur Jésus-Christ et nuisent à quelqu'un qui appartient à Christ. Oui, oui. Et ceci est la leçon de l'histoire et de tous les âges. Et toute l'histoire nous dit que personne n'a insulté ou tendu la main pour nuire aux membres de l'Église, les disciples de Christ, sans en subir les conséquences. Toute l'histoire ancienne et moderne. Ceci est la leçon de l'histoire, et les années récentes prouvent cette leçon. Frère Amine, quand nous allons au verset 8, l'homme malhonnête emprunte une voie tortueuse, tandis que celui qui est pur agit avec droiture. Que signifient ces paroles? L'homme malhonnête veut dire l'homme coupable. Coupable et méchant. Là, il distingue entre l'homme coupable et l'homme pur. Donc l'homme coupable emprunte une voie tortueuse comme le serpent.
alors que les actions de l'homme pur sont droites. Oui. Il y a la perversion et il y a l'intégrité. Je donnerai un exemple d'un homme malhonnête ou coupable. Par exemple, Caïn. Il était méchant. Il marchait dans la mauvaise voie et refusait de s'approcher de Dieu sur la base du sacrifice. Et il voulait offrir à Dieu les fruits de la terre. Pervers. C'est pourquoi la Bible dit « Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn ». Nous voyons aussi Akab, le roi méchant, qui a voulu prendre le champ de Naboth de Jizréel par la force. Il a mal agi à travers sa femme et a tué Naboth. C'est pervers. La Bible nous avertit contre la malhonnêteté. La voix du coupable est toujours perverse. Le mensonge, la tromperie et les pots de vin. Mais l'homme pur agit avec droiture. Nous voyons ici Daniel, un homme pur. Mais personne ne pouvait rien lui reprocher. Mais personne ne pouvait rien lui reprocher. Il cherchait une raison, il n'y avait rien excepté du côté de la loi. Le ministère de Daniel était si lucratif que le roi a pensé lui donner la responsabilité de tout le royaume. Que le Seigneur nous donne Amen. de vivre avec intégrité, loin de la voie tortueuse. Très bien, très bien. Nous allons faire une pause et puis revenir pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question de nos invités. Dans le verset 13, celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi, et il n'aura pas de réponse. Nous voudrions savoir qui est le plus faible. Est-ce tous ceux qui demandent qu'on leur donne? Ensuite, la réponse si je demande et je n'écoute pas le plus faible. Est-ce que le Seigneur n'écoutera pas ma prière ou mon cri? Oui, nous devons nous arrêter à ce verset. Eh bien, laissez-moi dire deux choses. La Allez-y. première est qu'il y a un principe appelé la semence et la récolte. Oui. On utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi, et plus. Donc, tout comme nous agissons, nous nous attendons à récolter ce que nous avons semé. C'est l'un des principes de la grâce de Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul principe. Mais si je montre la miséricorde envers les autres, je m'attends à ce que Dieu m'envoie ceux qui me montreront la miséricorde. Et ceci est rassurant, ça m'encourage. Si j'avais semé de mauvaises choses auparavant, aujourd'hui, je peux commencer à semer de bonnes graines et je m'attends à récolter le même type de plantes que j'ai semées. Donc, que le principe de semer et de récolter et du fait qu'on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi soit toujours devant nos yeux. La deuxième idée est que tous ceux qui demandent, je leur donne. Tous, je pense que le croyant doit avoir le discernement et la Bible elle-même nous enseigne qu'il y a un ordre de priorité. Donc, par exemple, ceux qui ont la priorité sont ceux dont je suis responsable. Les Si membres de quelqu'un la ne famille. prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, et il est pire qu'un non-croyant. Très Je bien. suis donc responsable des membres de ma famille, et aussi de mes proches d'après la chair. Je suis responsable d'eux si quelqu'un est dans le besoin. Ceci est en premier avant n'importe qui d'autre. La Bible m'enseigne cela. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. De plus, je suis aussi responsable après cela. Si le Seigneur élargit mes capacités matérielles, j'élargis le cercle dont je m'occupe. À ceux qui sont dans la foi, les croyants pieux que le Seigneur a mis sur mon chemin. Donc faisons le bien envers tous si nous avons le potentiel, mais en prenant soin que les priorités doivent être mises dans le bon ordre. Très bien, très bien. Et bien sûr, le Saint-Esprit habite en nous. Donc le croyant en qui le Saint-Esprit habite, non seulement avant de donner à quiconque il demande au Seigneur, mais avant de prier, il demande au Seigneur. Avant de chanter, il demande au Seigneur. Avant d'aller dans le ministère, il demande au Seigneur et le Seigneur lui dit d'y aller ou non. Nous devons, avant même d'aller à l'église et de mettre le sacrifice de notre don, avant de mettre notre don dans la boîte des dons, nous devons demander au Seigneur combien veux-tu que je mette ou où veux-tu que je donne. Donc dire que tout ira bien et ne pas demander au Seigneur, ce n'est pas bien. Je veux dire, Et donc, pardon, quand quelqu'un vient me demander, je dois toujours être en contact avec le Seigneur. Donc le Saint-Esprit me permet de donner ou non. Parfois, le Seigneur nous ferme le cœur concernant quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur ferme vraiment mon cœur parce que cette personne ne le mérite pas. Ou le Seigneur m'ouvre le cœur car il sait qu'il y a un besoin urgent et bon pour cette personne. Donc Dieu est toujours la référence et la clé
et la sécurité dans toutes choses. Il Allez-y. y a une expression commune que beaucoup des chers frères disent. Le sacrifice doit être ouvert. Donc, quand quelqu'un offre le sacrifice du don, nous devons savoir où ce sacrifice ira. J'ai sur le cœur de donner cette somme et Dieu est celui qui me le met sur le cœur. Dieu me met sur le cœur de l'offrir aux pauvres, ou de l'offrir aux serviteurs du Seigneur, ou de l'offrir pour la propagation de la parole de Dieu. Donc c'est mauvais de donner si le Seigneur me met sur le cœur de donner pour quelque chose et je dis non, je le donnerai à cette autre chose. Non, ce n'est pas bon. Très bien, très bien. Durant la pause, il y avait une question de nos invités qui sont avec nous à propos de Daniel et dont notre frère bien-aimé Amin a parlé. Est-ce que Daniel n'avait pas de faute? D'autres ont essayé de trouver des fautes en lui pour l'accuser, mais il était innocent et il était juste. Est-ce que cela veut dire qu'il était absolument pur? La réponse est non. La Bible nous dit « Tous se sont détournés, ensemble ils se sont convertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Daniel avait certainement ses défauts, mais la Bible ne parle pas de ses défauts. Il était honnête au travail. Il ne pouvait rien trouver contre lui dans son travail. De même, son ministère faisait de bons profits. Il n'était pas sans péché. La seule personne sans péché est le Seigneur Jésus-Christ. Il a Absolument. dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Oui. Cela nous amène au verset 23, frère Amin, et le résumé de ces paroles, le résumé des paroles de l'homme sage dans ce chapitre. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Qu'est-ce que vous voyez dans cela? Honnêtement, la langue est vraiment petite. Cependant, je peux bénir Dieu avec, et je peux aussi maudire les gens. La langue peut me donner des problèmes. Si je dis de mauvaises choses à propos de gens, ça peut me causer des problèmes. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Et en fait, je peux revenir à Lévitique 24 où nous voyons un fils d'une femme israélite qui a blasphémé contre l'Éternel. Il s'est donc fourré dans de grands problèmes. Et nous voyons que le fils de la femme israélite qui a blasphémé contre le nom de l'Éternel, ils l'ont amené à Moïse, on le mit sous bonne garde jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. Le résultat est qu'il a été lapidé et il est mort à cause de ce péché. Le péché de la bouche et de la langue lui a amené beaucoup de problèmes. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Bien sûr, parfois la langue engendre des problèmes pour l'homme, des difficultés. Ici, il ne dit pas se préserve d'une angoisse, mais de bien des angoisses. C'est comme si l'homme pouvait par ses paroles se fourrer dans problème après problème et dilemme après dilemme. Et je pense que la plus grande difficulté qu'il peut se causer à cause de ses paroles et sa langue est une éternité misérable loin de Dieu. Combien de personnes par leurs paroles, ils disent des paroles contre Dieu et vont en enfer à cause de leurs paroles. Exact. Et combien de personnes maudissent d'autres et vont en enfer parce qu'ils maudissent d'autres. Donc ça ne me donnera pas juste des problèmes et des difficultés avec les gens ici, mais ça me jettera dans le lac de feu et de soufre. Celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Très bien. Ce sont de belles paroles. Chaque mot doit être dit en son temps. Il y a des mots perdus, des mots sans valeur qui n'édifient pas du tout, et il y a des mots méchants. Donc que Dieu nous garde pour que nos paroles soient guidées par la puissance du Saint-Esprit, pour que nos paroles soient bonnes, du sel qui donne la grâce à ceux qui écoutent. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous prendrons les commentaires de nos invités. Chaque fois que nous étudions la Bible ensemble, je sens que le Seigneur nous aime vraiment. Il nous a donné sa parole, car si nous dépendions seulement de nos expériences personnelles, nous aurions peut-être vu les gens amasser des richesses et vivre dans la prospérité, mais à la fin de leur vie, tout cela serait sans valeur. Mais le Seigneur nous a donné sa sagesse dans la Bible, et c'est une perte de perdre notre temps sans y penser. C'est vrai. J'ai aussi appris que je devrais m'occuper de toute parole, car par nos paroles, nous serons justifiés ou condamnés. Très bien. Ce qui m'a marqué est le premier verset du chapitre 21 qui dit « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » Donc Dieu a le contrôle de tout ce qui est autour de nous. Et la deuxième idée est qu'il n'y a personne de juste, personne. Tous sont tombés, personne ne peut atteindre sa gloire. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu qui est apparue en Jésus-Christ. Très bien.
Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs de Dieu. Nous continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, la Bible nous dit que l'éclat des méchants est péché. Oui, l'éclat des méchants est péché. La chose que les méchants aiment le plus, ce qu'ils appellent bon, est péché aux yeux de Dieu. Ce dont les méchants sont fiers est péché aux yeux de Dieu. Si le sacrifice du méchant est une abomination, et la justice du méchant à ses propres yeux fait horreur à Dieu, et est un péché, quand la chose la plus juste est péché, alors combien pire serait sa corruption interne. Chers spectateurs, si jusqu'à présent vous n'avez pas encore connu Christ et vous ne l'avez pas accepté comme sauveur personnel, la chose la plus juste que vous avez est rejetée par Dieu. La chose la plus juste dans votre adoration est rejetée par Dieu. Que ferez-vous alors? Abandonnez tout. Laissez tout ce que vous faites et venez les mains vides devant Dieu et dites-lui: Ô Seigneur, enseigne-moi comment me rapprocher de toi. Sur la base du sacrifice parfait, la personne du Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi avec mes fautes. Je pensais que j'avais la lumière, j'ai découvert que c'était obscurité. Je pensais que j'avais la vraie adoration, j'ai découvert que ce n'est qu'une nuée. Je viens à toi avec mon cœur, restaure-moi, je me repens et je t'accepte comme sauveur personnel de ma vie. Change-moi, régénère-moi, ravive-moi Seigneur. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.